Ah, oui. Ça va être à vous, Francisco d'Acunha. Bien, bonjour ou rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus ce matin. Je tenais tout d'abord à vous remercier de votre présence à ce 21e forum. Ça fait plaisir de voir une salle aussi pleine depuis ce matin pour assister à tous ces travaux. Je voudrais remercier les intervenants aux tables rondes et aux mini-conférences qui ont permis que ça puisse se faire, ainsi que tous les gens que vous n'avez pas vus ou que vous avez pu croiser mais vous ne le savez pas, qui ont contribué à ce que cet événement puisse avoir lieu, sans parler bien entendu de la chef d'orchestre de tout cet événement qui est Ariane Graziani, qui maintenant a trouvé une occupation, elle se cache derrière les rideaux de façon à ne pas être embêtée. Nous avons assisté ce matin à 2 tables rondes, la dernière qui vient de se terminer, qui parlait de l'occupation du domaine public, qui fait quoi, comment c'est géré, etc. Dans cette table ronde, il y avait un sujet que j'aurais aimé qui ait pu être développé un peu plus, qui était la délégation des compétences entre les intercos, les communautés et les communes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui intéresse toutes les entreprises de travaux publics de Seine-et-Marne, parce que tant que ces délégations ne sont pas figées, les programmes de travaux ne pourront pas être lancés, et c'est ce dont nous avons énormément besoin, c'est que l'activité reprenne d'une manière plus assidue que ça a été le cas ces 2 dernières années. Donc j'espère que ça va se mettre en place très rapidement, de façon à ce que nous puissions repartir sur un rythme de croisière qui permette à nos entreprises d'employer pleinement leurs salariés. En ce qui concerne la première table ronde, c'est une table ronde qui me tient beaucoup à cœur parce qu'elle concerne bien sûr toutes les responsabilités de tous les intervenants sur les endommagements au réseau, mais elle concerne surtout la sécurité des salariés des entreprises qui y travaillent. Parce que c'est vrai que quand on fait un endommagement à un réseau, on crée des perturbations, des nuisances pour les riverains, pour les usagers, etc. Mais les salariés des entreprises sont exposés à un risque un peu plus important, qui est le risque de leur intégrité physique. Donc je suis très heureux que nous puissions enfin, ensemble, travailler sur un sujet qui nous tenait à tous à cœur et qui est enfin réglementé et qui va pouvoir être développé d'une manière satisfaisante. Je voulais remercier également la présence de Denis Jumier, qui représente le président du conseil départemental, Jean-François Onetto, qui représente l'Union des maires de Seine-et-Marne, et monsieur le préfet Jean-Luc Mars, qui nous fait l'honneur de venir clore ce 21e forum. Je vous dis à tous au 22e. Je ne sais pas quand il aura lieu, mais j'espère que nous serons encore tous là. Et on à bientôt. On ne manque pas de thème encore. Hein. Jean-François Onetto, vice-président de l'Union des maires et président de PCI. Vous représentez Valérie Lacroute qui est au Parlement. Tout à fait. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, chers collègues représentant le Président Barbeau, que je dis que chers collègues car nous sommes également conseillers départementaux, et vous tous, Mesdames et Messieurs les élus, et tous ceux qui ont concouru aujourd'hui à la réalisation et à la bonne marche de ce forum. Alors, je voudrais commencer par vous dire ma satisfaction d'être parmi vous pour conclure, au nom de l'Union des maires et de PCI, dont je suis le vice-président, comme vous l'avez signalé, cette demi-journée de travail. J'en profite, là aussi vous l'avez dit, pour excuser Valérie Lacroute, qui aurait tant aimé être présente, mais ses obligations à l'Assemblée l'ont retenue hors de la Seine-et-Marne. Alors, je ne reviendrai pas sur la thématique de cette matinée de travail, mais plutôt sur le partenariat qui nous unit depuis maintenant 1994 avec les acteurs économiques du département autour d'une vision partagée des travaux publics. Ensemble, voilà un terme tant de fois employé, souvent galvaudé, mais qui, ici,
trouve tout son sens. Depuis 12 ans, en effet, plus de 10 partenaires unissent leurs efforts pour apporter des réponses concrètes, et je crois que ça a été le cas ce matin, aux préoccupations des élus sur toutes les thématiques liées aux travaux publics, créer des outils d'aide à la décision pour les maîtres d'ouvrage. Il s'agit à la fois de diagnostiquer les obstacles auxquels se heurtent les collectivités, et Dieu sait s'ils sont nombreux, de décrypter des réglementations qui souvent nous dépassent et de chercher les leviers pour faire du département un territoire, je dirais, exemplaire, tout particulièrement en termes de coordination, de sécurité des chantiers et des personnes. Le président l'a évoqué, de chantier sécurité des personnels et prise en compte du développement durable, ce qui est une notion peut-être un petit peu nouvelle, quoique ça fait déjà bien longtemps qu'on en parle, mais qui est de plus en plus prise en compte. Les travaux publics, peut-être plus que les autres secteurs, sont les partenaires naturels, évidemment, des collectivités publiques. Sans collectivité, pas de travaux publics, et sans travaux publics, pas de grands équipements ni d'infrastructures. Les travaux publics, ce n'est pas le BTP, ce sont des femmes et des hommes qui permettent à nos territoires de devenir accessibles et par conséquent attractifs. C'est ce que nous, élus, recherchons le plus. Aussi devons-nous travailler main dans la main, malgré un contexte budgétaire plus que contraint. Et je ne reviendrai pas sur les difficultés financières des collectivités locales, qu'il s'agisse des communes ou qu'il s'agisse des départements. Face à la crise que nous traversons, nous n'avons d'autre choix que de faire cause commune. La situation de nos infrastructures se dégrade. C'est une réalité que nous ne pouvons pas nier. Tous les rapports le montrent, tous les indicateurs le prouvent. Le déclassement de notre pays est en marche et le risque est grand que la France des nids de poules, des coupures d'électricité et des fuites d'eau ne remplacent dans les rapports internationaux la France du TGV et du viaduc de Millau. Les intempéries qui ont dévasté notre département en mai et en juin ne font que rajouter encore à un contexte déjà difficile. Les voiries ont été endommagées en grande partie et le coût des remises en état vient s'ajouter à la facture déjà exorbitante. Les communes et les EPCI se trouvent à la tête d'un patrimoine considérable. 7400 km de voiries communales et la tentation est grande de reporter ces investissements sans oublier le parcours du combattant pour trouver des financements et optimiser nos investissements. En tant que maire ou président d'une communauté de communes, nous avons à faire face à une responsabilité importante lorsque nous décidons de lancer un nouvel aménagement pour notre collectivité. Nous devenons alors maître d'ouvrage avec toutes les missions et toutes les obligations que cela implique. N'oublions pas que nous ne pouvons plus nous appuyer sur le concours des services de l'État. Alors, plus que jamais, le groupe Ensemble 77 a un rôle important à jouer pour aider les communes à entretenir, à moderniser leur patrimoine dans les meilleures conditions possibles et nous profitons d'ailleurs tout au long de l'année de son expertise. Alors, je souhaiterais profiter de cet instant pour vous féliciter ainsi que votre équipe, Monsieur le Président. Je sais tous les efforts que demande l'organisation d'un tel forum et même si c'est le 21e, la force de l'habitude n'efface pas les difficultés de cette organisation et vous savez que vous pouvez compter sur l'Union des maires que je représente aujourd'hui pour vous apporter le soutien nécessaire dans cette ambition. Donc félicitations également pour le travail fourni afin de faciliter la tâche des élus locaux, un objectif que nous avons en commun, je viens de le rappeler. Je souhaite associer à mes propos mon collègue, maire de Charny, Xavier Ferreira, représentant de l'Union des maires au sein d'Ensemble 77, sa participation active, me semble-t-il, aux réunions, son analyse et ses propositions sont, je le sais, particulièrement appréciées.
Aujourd'hui encore, cette matinée constructive et enrichissante a pu fournir les outils, en tout cas je l'espère, pour éviter les erreurs et ainsi maîtriser la dépense publique, car c'est la vocation de chacun aujourd'hui. Monsieur le préfet ne me contradira pas. Comptable de ces... Voilà, de maîtriser le plus possible, tout en continuant, on l'évoquait à l'instant, tout en continuant à investir, car l'investissement est nécessaire à la fois aux collectivités pour satisfaire aux besoins des habitants, mais est nécessaire dans le monde économique, aux entreprises, notamment en ce qui concerne cette réunion d'aujourd'hui, au BTP, car le manque d'investissement conduit, on le sait inéluctablement, au problème entrepreneurial et, in fine, au chômage. Alors pour conclure, je veux dire aux maires qu'ils peuvent compter aussi sur l'Union des maires pour les épauler dans la gestion quotidienne de leur commune. Je crois que vous le savez, comme peut également les épauler Ensemble 77 sur les questions les plus techniques. Vous l'avez compris, le partenariat qui nous unit depuis maintenant 1994 a fait ses preuves et nous ne pouvons que nous féliciter de cette belle complémentarité et nous avons, en ce qui concerne l'Union des maires de Seine-et-Marne, la ferme intention de poursuivre à vos côtés. Merci de votre attention. Merci Jean-François Onetto. Denis Julemier, vous représentez Jean-Jacques Barbeau, le président du département Seine-et-Marne. Oui, merci. Monsieur le préfet, monsieur le vice-président de l'Union des maires, cher Jean-François, en effet, collègue du département, nous a rejoint d'ailleurs également Jérôme Guyard, conseiller départemental, président du CAE 77 et dont tout le monde connaît l'attachement au BTP et aux travaux publics. Monsieur le président de la Chambre syndicale des travaux publics de Seine-et-Marne, monsieur Dacuna, mesdames, messieurs les élus, maires, adjoints au maire, mesdames, messieurs les directeurs de services, mesdames, messieurs les entrepreneurs, ô combien importants dans ce domaine. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette matinée, ainsi que tous les intervenants pour leur contribution au sujet de la gestion du domaine public routier, un thème d'une grande importance pour la collectivité départementale et ses services techniques. Je vous transmets également les remerciements des élus de la majorité départementale, au premier rang desquels le président Jean-Jacques Barbeau, malheureusement retenu par d'autres engagements aujourd'hui. Il m'a chargé de bien vouloir excuser son absence. Ne l'oublions pas, le département a la responsabilité de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation d'un important réseau. Et je parle sous couvert de Jean-François, qui connaît bien le sujet pour être vice-président chargé des routes. Un réseau de 4325 km de routes départementales en Seine-et-Marne. Et comme vous le savez, notre majorité est engagée dans une démarche active d'investissement. Jean-François, tu viens de parler de l'importance de l'investissement dans le domaine. Eh bien, pour le département de Seine-et-Marne, en 2016, le budget départemental consacré aux routes départementales s'est porté à 56 millions d'euros. Pour rappel, en 2015, les dépenses d'investissement route n'étaient que de 36 millions d'euros. Et nous entendons bien évidemment poursuivre cette voie. Cela faisait partie de notre engagement tenu. Ces rencontres sont ainsi toujours d'un vif intérêt et nous apportent à nous élus des éclairages dans la mise en œuvre de projets de travaux publics. Au nom des élus de la majorité départementale et du président Jean-Jacques Barbeau, je souhaite encore une fois remercier Ensemble 77, M. Dacuna, Mme Graziani, dont je sais évidemment l'efficacité et tout le talent qu'elle met à chaque fois pour l'organisation de ce forum, et tous nos partenaires avec lesquels le département de Seine-et-Marne travaille main dans la main et avec qui il entretient d'autres partenariats qu'il est judicieux d'évoquer ici. Je veux parler de la charte Bonne Conduite, signée le 11 février dernier par le président. Les partenaires rassemblés autour de la démarche Ensemble 77 fournissent une expérience et un conseil tout à fait pertinents dans la prévention du risque routier, notamment sur les chantiers de travaux publics situés sur nos routes. Cette question de la sécurité routière était également présente comme fil conducteur de notre rencontre de ce matin, ainsi de la réglementation anti-endommagement et de l'importance de sa maîtrise pour la prévention des accidents sur les chantiers, d'où l'importance des bonnes pratiques rappelées et échangées ici. Le département ne peut qu'encourager les collectivités seine-et-marnaises dans l'adoption des conseils donnés par les différents intervenants qui nous ont offert ce matin une solide expertise technique. Ayant dit cela,
je connais aussi les difficultés auxquelles les collectivités doivent faire face, tant le cadre juridique est en pleine évolution, comme le montre par exemple la problématique de l'élaboration des règlements de voirie. Sachez donc que le département entend être pour toutes les collectivités seine-et-marnaises un partenaire actif et engagé en faveur de l'équipement et de l'attractivité des territoires. Je vous remercie de votre attention. Merci Denis Julemier. Monsieur le préfet Jean-Luc Marx, merci d'être présent et de mettre un terme à cette 21e édition. Monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le vice-président de l'Union des maires, monsieur le président de la Fédération des travaux publics de Seine-et-Marne, mesdames et messieurs, vous tous ici présents, c'est un bonheur pour moi d'être parmi vous en cette fin de matinée pour conclure des travaux dont j'ai au moins compris qu'ils auront été particulièrement riches et nourris. Je l'avais vu au travers de l'ordre du jour que j'avais compulsé, je l'ai vu au travers de la fréquentation des stands qui sont juste à côté et qui montrent une appétence particulière pour les sujets que vous avez affichés. Et je le ressens encore au travers des interventions des deux élus qui m'ont précédé et de l'attente et de l'écoute que je sais être les vôtres. C'est vrai que nous sommes à un moment un peu charnière de ce qui est finalement la commande publique. Et avec Ensemble 77, vous avez, je le pense encore plus aujourd'hui qu'hier, créé l'outil d'échange et de connaissances qui permet aux différents acteurs de cette commande publique, dans le domaine particulier des TP, mais ô combien important, avec les passerelles qui existent par définition avec le secteur du bâtiment, vous avez fait un énorme travail. Et vous devez continuer de le faire, parce que je crois qu'il importe que chacun connaisse à la fois les contraintes, les règles et les intentions de ses partenaires. Alors dans ce partenariat, dans cette mécanique de la commande publique, il est un élément du paysage qui a beaucoup changé, mais le changement qui arrive à son terme, nous sommes relativement nombreux à le souhaiter, ou vous êtes relativement nombreux à le souhaiter, s'agissant du paysage intercommunal. La carte intercommunale de Seine-et-Marne, les élus ne me démentiront pas, je le pense en tout cas, arrive à son terme du remodelage. Après le schéma régional de coopération intercommunale, le schéma départemental se met en place pour qu'au 1er janvier prochain, au lieu d'une quarantaine d'intercommunalités dans le département, c'est quasiment la moitié, une vingtaine, qui est aux commandes de bon nombre de travaux, d'investissements. Avec, ce n'est pas seulement un effet de masse critique, c'est aussi, deuxième thème que je voulais évoquer, un effet financier. Qu'au sud du département, pays de Fontainebleau au sens large, sans acception juridique pour ce terme, on passe d'une communauté de communes, comme de 30 000 habitants, à une communauté d'agglomération qui fait plus que doubler sa population et quasiment aussi sa superficie. Ça signifie aussi en dotation de l'État, pour être concret, je ne peux pas l'évaluer complètement pour 2017, c'est trop tôt, mais probablement une dotation globale de fonctionnement qui augmentera de près d'1 million d'euros, ce qui n'est pas négligeable pour un budget. Alors en même temps, je ne veux pas être pris dans ce qui pourrait apparaître comme une contradiction, dans la rigueur financière que les élus ont évoquée et qui est réelle, et que pour ma part je dois évidemment assumer, c'est bien la dotation de fonctionnement qui, pour les collectivités, est en réduction en 2015, en 2016 et en 2017. Pour autant, sachons tous que les dotations d'investissement, elles sont en croissance. Pour certaines d'entre elles, elles ont été créées tout récemment. L'une d'entre elles vous intéresse pas mal, je crois, la dotation d'équipement des territoires ruraux. La DETR, budget 2017, si le Parlement le vote, 1 milliard d'euros à l'échelle nationale. Pour la Seine-et-Marne, en 2016, c'était 14 millions d'euros. Je pense qu'en 2017, ça ne pourra pas être moins, ça devrait plutôt être plus. Deuxième enveloppe, encore un peu plus importante, 1,2 milliard à l'échelle nationale. Elle est toute récente, le fonds de soutien aux investissements locaux. À l'Île-de-France et à la Seine-et-Marne en particulier, d'en tirer la plus juste part, c'est au travers des dossiers de candidature que, pour la première vague, une dizaine de millions d'euros d'aide à l'investissement ont ainsi pu être identifiés. On a donc une mécanique financière qui évolue.
que j'essaie aussi à l'échelle seine-et-marnaise de faire évoluer dans le bon sens. Je crois que nous avons tous intérêt, pour la vie de vos entreprises, pour vos salariés, donc pour l'emploi en général, faire en sorte qu'une intention d'une collectivité ou d'un donneur d'ordre puisse se concrétiser le plus vite possible. Pour nous, la DETR, par exemple, la dotation d'équipement des territoires ruraux, au lieu de la mettre en place, comme l'année 2016, hélas, l'a montré, à l'été, pour 2017, on essaie de faire mieux. On a d'ores et déjà lancé auprès des élus des appels à projets pour faire en sorte que, autant que possible, voilà, qu'on démarre plus tôt et qu'ainsi la mise en place de ces crédits soit meilleure, soit plus productive pour l'ensemble du domaine économique auquel nous nous intéressons. On aura, autre thème où les investissements sont lourds et ont, je crois, un retentissement assez important au niveau local, on aura une poursuite assez forte en matière de politique de la ville. Cela concerne, en Seine-et-Marne, toujours les fameux 3M, Meaux, Melun, Montereau, un certain nombre d'autres villes, à Nemours, au Mets, à Savigny, à Moissy, à Torcy, à Champs, qui émargent également à ces programmes. Faut-il rappeler que le programme national de renouvellement urbain qui s'achève cette année aura vu un investissement dépassant le milliard d'euros en Seine-et-Marne sur ces sites, avec une aide de l'État à peu près correspondant au tiers, un peu plus de 300 millions d'euros, et que dans le nouveau programme qui s'engage, c'est encore trop tôt pour évaluer le montant des investissements. Commune de Meaux y travaille, Melun y travaille, enfin les heureux élus, si j'ose dire, y travaillent. Ce sont les communes que je viens de citer, mais très probablement nous serons, sinon dans des niveaux d'investissement comparables, du moins dans des niveaux d'investissement qui se compteront en centaines de millions, et donc avec une contribution de l'Agence nationale de renouvellement urbain qui devra être à la hauteur. Dans les sujets également positifs qui peuvent être exprimés ici, et je le dis devant l'un des maires à ma gauche qui est l'un des acteurs de ce développement, la construction progresse, la construction de logements progresse avec ce qui va avec, bien évidemment. Logement, surtout les logements neufs, ça ne va jamais sans voirie. Et donc on a des sujets de contentement. Je n'annoncerai pas de chiffres aujourd'hui, on n'est que le 23 novembre 2016, mais je pense que l'année 2016 sera une année record en Seine-et-Marne pour la construction de logements. Puis en matière de travaux publics, il y a les grands chantiers. C'est vrai qu'on en a relativement peu, encore que Village Nature suscite des travaux d'accès qui sont actuellement en cours, pourra peut-être susciter ensuite des travaux complémentaires. Et puis on travaille pour aujourd'hui, on travaille pour demain, on travaille aussi pour après-demain. Je voudrais terminer en évoquant cette démarche de l'État en Île-de-France consistant à proposer aux collectivités des contrats d'intérêt nationaux, CIN, qui viennent quelque part succéder aux OIN, opérations d'intérêt national. Un peu de vocabulaire. Marne-la-Vallée, ça parle à tout le monde. Marne-la-Vallée, années 60, c'est une opération d'intérêt national décidée par l'État pour permettre le développement de la capitale française, permettre le développement de Paris. Sénart, Melun-Sénart, comme on l'appelait à l'époque, c'est la même chose. On en connaît aujourd'hui l'illustration, le développement qui continue de se poursuivre avec une animation forte de la part de l'État. Il y a 18 mois, le gouvernement a proposé aux collectivités d'une douzaine de secteurs sur le pourtour francilien d'entrer dans une logique de contrats d'intérêt nationaux. Alors la Seine-et-Marne, elle est concernée à 3 titres ou sur 3 espaces par cette démarche. Sur le Grand Nord, si j'ose m'exprimer ainsi, autour de Roissy, il y a une démarche, mais qui, je le dis d'emblée, peine. Pour diverses raisons, je ne m'y arrêterai pas. Ce n'est pas celle qui ira le plus vite. Celle qui a démarré le plus vite en Île-de-France, c'est la première opération signée, c'est Grand Paris Sud. Autrement dit, cette intercommunalité qui a vu le jour, qui rassemble les entités essonniennes et Sénart, les 100 000 habitants et les 8 communes de Sénart. Un contrat d'intérêt national signé et qui permet d'injecter à la fois des subventions et des financements spécifiques et aussi des projets, je pense au grand stade de rugby, ça c'est plutôt pour le département voisin, mais pour le nôtre, dans le cadre du concours Inventons la métropole, j'espère que le projet qui est formé par Sénart pourra voir le jour et avoir un impact de construction. Et puis il y a Melun. Et puis il y a le Grand Melun où j'ai proposé aux élus de ce territoire, et en particulier au président Louis Vogel, qui préside la communauté d'agglomération, un contrat dans lequel figurent un certain nombre de choses, le développement universitaire, le développement du pôle de Villaroche et
le franchissement de Seine. Le franchissement supplémentaire de Seine qui est, à mon sens, totalement indispensable pour que et la circulation et la vie locale des habitants soient améliorées. Je crois que nous en avons grand besoin. J'espère que nous avancerons dans cette problématique d'engagement sur des grosses opérations dont le département a forcément besoin. Rappelons-le nous, le département de Seine-et-Marne est toujours aujourd'hui, et depuis 30 ans, le département qui, en France métropolitaine, affiche la croissance démographique la plus forte. C'est tout de même un accompagnement nécessaire qui nous revient à nous, pouvoir public, je le reconnais volontiers, d'organiser pour faire en sorte que les populations qui s'installent ici, qui se développent ici, puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je m'arrête là. J'ai été heureux d'être avec vous en cette fin de matinée, puis je pense qu'on poursuivra les échanges dans la suite du programme. Je vous rends la parole. Merci Jean-Luc Marc, merci Monsieur le Préfet d'avoir insufflé quelques éléments de dynamisme. Ça fait plaisir. On va demander à Ariane Graziani de bien... Si, Ariane, elle se déplace. Elle a été dans l'ombre, on va la mettre pendant quelques secondes sous les lumières. Merci Ariane. Merci Ariane. Merci à vous, parce que vous avez été parfaitement respectueux du timing qui était complexe. Merci à tous les intervenants qui sont restés dans le timing qui était prévu. Ça devait se terminer à 13h. Il est 13h. Merci à vous d'avoir mis fin à ce 21e congrès, 21e forum ensemble, qui est une forme de congrès. Et on se projette déjà vers le 22e. C'est maintenant, de l'autre côté, poursuite des échanges avec et visite des stands. Ça va de pair. Merci à vous.